Bonjour les amis, je voulais vous parler aujourd'hui du nouvel an indien qui tombe le 1er mars. C'est le nouvel an fêté chez les Indiens, c'est aussi le nouvel an fêté chez les Tibétains. Et si je parle de ces festivités, c'est parce que, pour ceux qui le savent, je suis les enseignements de Sadhguru, qui est un mystique indien. Je suis ses enseignements depuis de nombreuses années. Et que Mahashrivatri, c'est quelque chose que je fais depuis 3 ans, 3 ou 4 ans. Avant Mahashrivatri, donc c'est le nom des festivités qui sont organisées lors du Nouvel An, avant ça, pendant un certain nombre de jours, on peut faire une pratique physique et méditative, ça s'appelle une sadhana. Et cette sadhana est destinée à favoriser l'ouverture des chakras avant Mahashrivatri. Il faut savoir que Mahashrivatri, selon Sadhguru, ça correspond, c'est jamais le même jour en fait, c'est pas comme nous le 1er janvier, c'est jamais le même jour et ça correspond à un certain alignement des astres, des planètes, et il y a donc à ce moment-là, un peu comme dans les pleines lunes, un surcroît d'énergie, tant d'énergie céleste que d'énergie terrestre. Donc, le but de la pratique méditative, c'est d'ouvrir les chakras, du moins de les ouvrir au maximum pour bénéficier de ce renouveau d'énergie qui a lieu pendant Mahashrivatri. Alors, nos chakras, ils sont situés tout le long de notre colonne vertébrale. Ils sont là. Voilà les chakras, voilà donc ce qu'on a tous dans le corps, et en fait ils sont sur la colonne vertébrale et ils traversent, ils arrivent aussi devant. Bon. La pratique physique, elle consiste à, vous le verrez, je mettrai le lien, à une série de mouvements où on arc-boute le dos et on revient et on se penche en avant, de manière assez tonique, donc évidemment on s'arrange selon sa condition physique. Et c'est vrai que ça permet d'assouplir tous ces chakras. Les 3 premiers chakras, si on rentre un tout petit peu dans le détail, ils sont au niveau du ventre. Ensuite, on a Anahat au niveau du cœur. On a Vishuddhi au niveau de la gorge. On a Ajna au niveau du 3e œil. Bindu, il est assez oublié Bindu, pourtant il existe. Bindu, c'est un chakra qui est en haut, un peu à l'arrière du crâne, et qui est très important, il est relié à Muladhara. Et ensuite, on a Sahasrara, qui est le chakra couronne. Et ces mouvements d'arc-boutage, en fait, je ne sais pas si ça se dit arc-boutage, qui constituent la sadhana, sont très efficaces pour avoir ce renouveau d'énergie. J'en parle parce que cette pratique, ça fait 3 années que je la fais. J'ai jamais fait 40 jours avant. Non, le mieux que j'ai fait, c'est 7 jours avant. L'année dernière, j'ai fait 7 jours avant. Cette année, je vais faire pareil. 7 jours avant, donc ça veut dire que je vais commencer mardi. Donc mardi, matin et soir, je vais faire cette sadhana. Et pour arriver donc au point culminant du 1er mars. C'est testé. Hein, je ne partage que des choses que j'ai testées. Je l'ai testé à plusieurs années d'écart. Et je peux certifier que effectivement cette pratique est très efficace. Il faut faire attention quand on la fait, encore une fois, pour ne pas se faire mal au dos. Mais avec un peu d'entraînement, ça passe très bien. C'est hyper simple et puis c'est très bien expliqué sur la vidéo. Et c'est vrai que ça, on sent déjà en soi qu'il y a une dynamisation générale de l'organisme. Et progressivement, on sent que cette dynamisation, elle atteint aussi la sphère intellectuelle et la sphère émotionnelle et la sphère énergétique. Donc il y a cette pratique physique, mais il y a aussi une pratique chantée, matin et soir, approximativement au lever et au coucher du soleil. Et que ces chants, qui sont des chants en sanskrit, sont des chants qui sont universels. C'est-à-dire que je mettrai la traduction en français et en anglais de ces chants, parce que ce n'est pas une pratique religieuse, c'est une pratique physique et énergétique, mais absolument pas religieuse. Donc moi, par exemple, je suis de religion catholique,
ça ne m'empêchera pas de croire en Jésus, de croire à la Sainte Vierge, etc. Quelle que soit sa religion, on peut faire cette pratique parce que c'est une pratique qui assouplit le corps, qui assouplit l'esprit et qui ouvre le cœur. Donc, je ne peux que la conseiller parce qu'encore une fois, je l'ai testé, parce que c'est efficace et parce que effectivement, après, il y a une espèce de symbolique, de rituel symbolique à faire le jour de Mahashrivatri, mais on arrive vraiment, ça va crescendo, et c'est vrai qu'on arrive, on appelle ça une culmination, mais c'est vrai qu'on arrive à une culmination énergétique, et que, ben, comme tout bon sportif, si on veut arriver à franchir la ligne, d'arriver le mieux possible, ben, il faut s'entraîner avant. Donc, ce que je suggère pour ceux qui sont un peu branchés yoga, c'est d'aller voir sur le site de Sadhguru et de regarder la vidéo que je vais mettre pour voir cette sadhana qui est simplissime et qui est très efficace. Voilà. Et je parlerai des textes de chant dans une prochaine vidéo.